Le FBI arrête une femme et une mère ghanéennes aux États-Unis pour avoir aidé des fraudeurs dans une escroquerie de plus de 6 millions de dollars. Cette femme a été identifiée comme étant Whitney Adams. Selon les documents de la justice américaine, Whitney, qui vit entre le Ghana et les États-Unis, a aidé des fraudeurs ghanéens à escroquer des gens grâce à une série d'activités frauduleuses en ligne. Whitney Adams a été identifiée comme une femme basée à Accra qui porte le surnom de Girl Boss. Elle est connue spécifiquement sur Snapchat pour son style de vie somptueux qui comprend la fréquentation de Dubaï pour des vacances luxueuses dans des lieux 5 étoiles. Entre juillet 2018 et avril 2022 dans le district de l'Arizona et ailleurs, Flavia Anang, Whitney Adams et leurs co-conspirateurs ont mené une escroquerie amoureuse, a déclaré le tribunal. Il a poursuivi que les co-conspirateurs ont créé de faux profils et personnages de rencontres en ligne pour s'engager dans des chats, des messages textes, appels voix, etc. Les victimes involontaires situées aux États-Unis étaient convaincues qu'ils étaient impliqués dans une relation amoureuse en ligne avec une personne réelle. Les co-conspirateurs d'Anang et Adams ont ensuite convaincu les victimes d'envoyer de l'argent à ces faux partenaires amoureux pour percevoir un faux héritage qui était censé être dû à la victime. Les victimes pensaient que l'argent était destiné à payer les honoraires d'avocats, les droits de douane, les frais gouvernementaux, les taxes et d'autres dépenses liées au déblocage de l'héritage dont ils devaient toucher un pourcentage par la suite. Les complices ont fourni aux victimes des adresses pour envoyer des chèques et des comptes bancaires pour virer de l'argent ou déposer des chèques qui étaient contrôlés par Anang, Adams et d'autres co-conspirateurs. Anang et Adams ont alors frauduleusement transféré ou conservé l'argent des victimes et aucun produit d'héritage n'a jamais été remis en échange. La mère de Whitney, Flavia Anang, qui vit également aux États-Unis, a été arrêtée avec sa fille et toutes deux étaient détenues pendant que leur affaire est entendue par le tribunal du Maryland. Selon le rapport du FBI, l'une des victimes a été arnaquée de 283 000 $ entre 2018 et 2020. Une autre victime aurait perdu environ 5 millions de dollars entre 2015 et 2022. Les jeunes scammeuses sont actuellement en attente de leur procès incarcérées aux États-Unis. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J.